on va continuer la correction des exercices. Maintenant, on va voir la correction de l'exercice 2D, page 17. On demande de démontrer que 2 puissance 32 est congru à 1 modulo 5. Cela veut dire quoi? Le reste de la division euclidienne de 2 puissance 32 est égal à 1. Si on fait 2 puissance 32 divisé par 5, on obtient un reste qui est égal à 1. Bon, pour ce faire, on peut déterminer 2 puissance 0. Ça congrue à combien? Puisque 2 puissance 0 c'est 1. Donc c'est congru à 1 modulo 5. 2 puissance 1 c'est 2. Donc c'est congru à 5 modulo 5. Ensuite 2 au carré c'est 4. Mais 4 c'est tout simplement est congru à moins 1 modulo 5. Parce que 4 plus 4 moins 1, ça donne 5. Je rappelle que lorsqu'on dit que A est congru à B modulo N, cela veut dire quoi? A moins B est un multiple de N. Il existe un entier K tel que A moins B égale N. Donc A moins B est un multiple de N. On peut dire ça aussi que A moins B, N divise A moins B. Donc, l'idée c'est quoi maintenant? Puisqu'on a 2 au carré congru à moins 1 modulo 5, donc on peut transformer l'écriture de 2 puissance 32. 2 puissance 32 c'est 2 au carré, le tout puissance 16. Donc si je pars de là, j'aurai quoi? Il suffit, bon, vous savez aussi que si A est congru à B modulo N, alors A puissance K est congru à B puissance K modulo N. C'est ça qu'on va utiliser ici. A puissance K congru à B puissance K modulo N. Donc ici notre cas c'est tout simplement 16 parce que lorsqu'on parle de 2 au carré, il suffit de prendre ça à la puissance 16 pour avoir 2 puissance 32. Donc ici A égale 2 au carré, B égale moins 1, N égale 5. Mais vous savez que moins 1 puissance 16 c'est égal à 1 parce que simplement 16 est pair. Donc on obtient 2 puissance 32 congru à 1 modulo 5. Ce qu'on voulait démontrer. Une autre façon de procéder c'est quoi? Puisqu'on constate on a 2 puissance 32, on va monter c'est congru à 1 modulo 5. On peut déplacer le 1. Comment on déplace le 1? Vous savez aussi que si j'ai A congru à B modulo N, C congru à D modulo N, je peux faire la différence, je peux écrire A moins B, non, A moins C congru à B moins D modulo N. Voilà. Nous, on a 2 puissances. C'est ce qu'on va montrer. Donc, on va arriver à ça plus tard. On a 2 puissance 32 moins 1, c'est combien? On va voir ça comme une différence de 2 carrés parce que 1, on peut dire que c'est 1 au carré. Donc, on aura 2 puissance 16 moins 1, facteur de 2 puissance 16 plus 1. On peut voir aussi 2 puissance 16 au carré moins 1 comme une différence de 2 carrés. Parce qu'on peut écrire 16 c'est 8 fois 2. Donc je peux écrire 2 puissance 16 égale 2 puissance 8, le tout au carré. Donc j'obtiens 2 puissance 8 au carré moins 1 au carré. Donc ça donne 2 puissance 8 moins 1, facteur de 2 puissance 8 plus 1, facteur de 2 puissance 16 plus 1.
On fait la même chose pour 2 puissance 8. On obtient 2 puissance 4 moins 1, facteur de 2 puissance 4. Et on amène les autres facteurs. Donc 2 puissance 8 plus 1, facteur de 2 puissance 16 plus 1. Lorsqu'on est arrivé à 2 puissance 4, c'est bon. Parce que tout à l'heure, on avait montré que 2 au carré congrue à moins 1 modulo 5. Mais si 2 au carré est congru à moins 1 modulo 5, cela veut dire quoi? Lorsque j'applique cette propriété-là, A puissance K congru à B puissance K, j'aurai, et ici avec K égale 2, j'aurai 2 au carré, le tout au carré, congru à moins 1 puissance 2. Donc, par exemple, si je fais comme ça, 2 au carré, congru à moins 1 au carré. 2 au carré, le tout au carré, ça donne 2 puissance 4. Moins 1 au carré, ça donne 1, donc modulo 5. Cela veut dire quoi? Maintenant, si j'applique ici, je sais que 1 aussi est congru à 1 modulo 5. Donc, si je fais la différence, j'aurai 2 puissance 4 moins 1, mais 1 moins 1, ça me donne ici, ça me donne 0. Donc 2 puissance 4 moins 1, congru à 0 modulo 5. Vous savez aussi si A est congru à B modulo N, C est congru à D modulo N, on peut faire la multiplication aussi. On aura AC congru à BD modulo N. Voilà. Donc, lorsqu'on est ici, 2 puissance 4 moins 1 congru à 0 modulo 5, je vais multiplier ici, on peut multiplier ici par 2 puissance 4 plus 1, plus 2 puissance 8 plus 1, plus 2 puissance 16 plus 1. Parce que tout ça, c'est congru à 2 puissance 4 plus 1, plus 2 puissance 8 plus 1, plus 2 puissance 16 plus 1, modulo 2 puissance 4 plus 1. Bon, je répète, tout ça, si je l'appelais par exemple A, c'est congru à A modulo 5. 2 puissance 4 moins 1 est congru à 0 modulo 5. Donc, je multiplie les deux, les membres de gauche et les membres de droite. Sur le côté droit, avec le 0 là, je vais obtenir tout ça fois 0, ça me donne 0. Donc, j'aurai 2 puissance 4 moins 1 fois tout ça congru à 0 modulo 5. Mais tout ce que j'ai ici, c'est quoi? C'est tout simplement 2 puissance 32. Donc, puisque 2 puissance 32 moins 1, ici il y a 1 moins 1. Bon, puisque 2 puissance 32 congru à 0 modulo, voilà, tout ça c'est 2 puissance 32 moins 1, parce qu'on avait posé 2 puissance 32 moins 1, on avait au départ 2 puissance 32 moins 1, et on était arrivé à ça, puisque tout ça est congru à 0 modulo 5, donc 2 puissance 32 moins 1 est congru à 0 modulo 5. On sait aussi que 1 est congru à 1 modulo 5. Donc, si on fait la somme, on aura 2 puissance 32 moins 1 plus 1, ça fait 2 puissance 32, congru à 0 plus 1, ça donne 1 modulo 5. Une dernière façon de procéder serait de constater aussi ici que 2 puissance 32, c'est 4 fois 8. Donc, on peut écrire 2 puissance 4, le tout puissance 8. Mais on sait que 2 puissance 4 est égal à 16. Et 16 est congru à 1 modulo 5. Et on applique simplement cette propriété-là. Là, la multiplication. Combien de fois 16 congru à 1 modulo 5.
Donc, je vais écrire ici 16 congrue à 1 modulo 5 combien de fois? 8 fois. Et si je multiplie sur le côté gauche, j'aurai 16 fois 16 fois 16. Donc 16 facteurs égaux 8 facteurs égaux à 16. Et les 8 facteurs égaux à 16 vont me donner 16 puissance 8. Ici, j'aurai 8 facteurs égaux à 1. Donc, leur multiplication va me donner 1 puissance 8. 16 puissance 8, c'est 2 puissance 32. 1 puissance 8 égale 1. Donc, là encore, on a 2 puissance 32 congrue à 1 modulo 5. Exercice 2D, on nous demande de montrer que si n et d sont deux entiers relatifs non nuls, tels que d divise n, alors pour tout entier relatif a et b, bon, la question c'est si n et d sont deux entiers relatifs non nuls, tels que d divise n, on demande de démontrer maintenant que pour tout entier relatif a et b, on a a congrue à b modulo n implique a congrue à b modulo d. Voilà, donc on part de quoi? On part du fait que a est congrue à b modulo n. Cela veut dire quoi? Il existe un entier k appartenant à z tel que a moins b égale k. Mais on sait que d divise n. D divise n veut dire quoi? Il existe un entier p relatif tel que n égale p fois d. Donc cela veut dire quoi? Si on repart de a moins b égale kn, donc a moins b égale k fois pd, parce qu'on a posé ici n égale pd. Il suffit tout simplement de transformer cette écriture. On peut poser k' égale k fois p. On sait que c'est un entier relatif parce que k et p sont des entiers relatifs d'après ce qu'on a posé ici. P est un entier relatif, k est un entier relatif et le produit de deux entiers relatifs est un entier relatif. Donc on a quoi? A moins b égale k' d. Mais a moins b égale k' d, cela veut dire quoi? A moins b est divisible par d. Autrement dit, A congrue à B modulo D. Exercice 2F, page 17. On demande de vérifier que 23 157 est divisible par 9. On fait tout simplement la somme des chiffres pour voir quel est le nombre qu'on va obtenir. Ici, on constate que la somme des chiffres donne 18 et 18 est divisible par 9. Donc, le nombre 23 157 est divisible par 9. Pareil aussi pour l'exercice 2G, page 17. On demande de déterminer les couples x, y, tels que le nombre 72, 4, x, y. Le 10 que j'ai mis ici, ce n'était pas nécessaire, mais c'est juste pour dire que ces nombres écrits en base 10 soient divisibles par 9. Donc le nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc si on fait la somme des chiffres, on obtient 7 plus 2 plus 4 plus x plus y. Mais divisible par 9, cela veut dire que cette somme-là est congrue à 0 modulo 9. 7 plus 9 est égal à 9. C'est un multiple de 9. Avec les congruences, vous savez que lorsqu'on cherche modulo 9, tout multiple de 9 peut être remplacé par 0. Donc, je peux laisser 7 plus 2 égale 9, donc 0. Et j'aurai finalement x plus y plus 4 congrue à 0 modulo 9. C'est ça qu'on cherche. Voilà. Là aussi, puisque 9, je peux remplacer 9 par 0. Cela veut dire que je peux remplacer 0 aussi par 9. Maintenant, comment je vais faire pour me débarrasser de ce 4-là? Pour se débarrasser du nombre 4, il faut tout simplement trouver 9. Mais on sait que 5 congrue à 5 modulo 9.
Si on fait la somme, on obtient x plus y plus 4 plus 5 congrue à 0 plus 5 modulo 9. Mais x4 plus 5, ça donne 9. Et 9 peut être remplacé par 0. Donc, il va rester ici x plus y et congrue à 5 modulo 9. Donc, on cherche tous les nombres maintenant x entier x et y tel que x plus y soit congrue à 5 modulo 9. On fait simplement, on donne à x une valeur et on cherche par combien on ajoute pour avoir 5 modulo 9. Par exemple, si x égale 0, y est nécessairement égal à 5, parce qu'on va avoir 5 modulo 9. Ensuite, si x égale 1, y doit être égal à 4. 1 plus 4, c'est 5. Si x égale 2, y doit être égal à 3. Si x égale 3, y doit être égal à 2. Et on continue comme ça jusqu'à épuiser toutes les possibilités. Si x égale 4, y doit être égal à 1. Si x égale 5, y doit être égal à 0. Mais on n'oublie pas que nous, on travaille modulo 5. Donc si x égale 6, j'ajoute quel entier pour que ça reste modulo 5. Si je fais 6 plus 8, on obtient combien? On obtient 14. Mais on sait que 14 moins 9 égale 5. Donc on a là encore x plus y congrue à 5 modulo 9. Si x égale 7, là aussi, quel est l'entier que je vais ajouter? Tel que si j'enlève 9, il va me rester 5. Donc je vais prendre y égale 7. 7 plus 7, 14. 14 moins 9 égale 5. Pareil, si x égale 8, combien j'ajoute pour avoir 14? Je vais ajouter 6. J'obtiens 14. 14 moins 9 égale 5. Si x égale 9, je peux prendre... si x égale 9, je peux prendre 5. Pas 4, mais 5. Égale 5. Donc les couples sont, par exemple, ici j'ai le couple 9, 5. Ici j'ai le couple 8, 6, etc. Et à chaque couple correspond un nombre.